ce deuxième numéro de votre émission d'ici et d'ailleurs. Pour ce numéro, nous sommes à l'Alliance française où nous célébrons la semaine de la francophonie et de la langue française. Alors ensemble, nous allons découvrir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et nous allons ensemble partager ces moments. Suivez et ensemble. De 220 millions est estimé le nombre de francophones dans le monde, c'est-à-dire des personnes qui savent lire, écrire et parler le français. Et comme vous le savez tous, le 20 mars est célébré dans le monde la journée internationale de la francophonie. Et autour de cette journée, bien sûr, la semaine de la francophonie. Donc nous sommes là, ici, à l'Alliance française de Bangalore, pour célébrer la semaine de la francophonie. Alors venez, suivez-moi et nous allons voir ensemble comment ça se passe. Il y a une campagne électorale qui est en cours présentement au Québec et les élections vont avoir lieu le 7 avril prochain. Comme je l'avais mentionné, c'est un système où le parti qui a le plus de sièges forme le gouvernement, très similaire à ici. Toutefois, contrairement à l'Inde, le Québec n'a pas la tradition des coalitions. Donc, présentement, c'est une coalition. Messieurs, dames, nous sommes là avec M. Alain Olivier, le consul général du Québec. Alors, monsieur, merci déjà de nous accorder cette interview. Ça me fait grand plaisir. Voilà, nous sommes là pour célébrer la semaine de la francophonie. Demain déjà, le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Alors, un mot par rapport à ces festivités. Pour le Québec, la défense de la langue française est extrêmement importante. Donc, tout le monde représente les 28 que nous avons dans le monde. La semaine de la francophonie est un point fort. Ça se traduit par de l'animation culturelle, des films, comme ce soir à Montréal, des artistes et chanteurs pour venir, et aussi des activités pour parler de l'histoire québécoise et francophone. Et c'est ce que je fais aujourd'hui à l'Alliance française de Bangalore. Merci beaucoup, monsieur. Mais de par le monde aujourd'hui, il y a une certaine crainte par rapport à la langue française. Certains craignent que la langue soit en train de décroître ou de plus en déclin. Est-ce que vous pensez que la langue française est plutôt en train de croître ou vous partagez l'avis de ceux qui pensent que la langue est à son déclin? Non, je crois au contraire il faut du travail parce que on sait que les grands bassins de population en Inde, en Chine, vont dans des directions linguistiques différentes. Ce qui va vraiment avoir un impact là, c'est la trajectoire linguistique de l'Afrique, où on retrouve plusieurs pays francophones, notamment en Afrique de l'Ouest, où le Québec est très actif via l'Organisation internationale de la francophonie. Parce que ce sont des populations dont le nombre est en croissance et qui ont un attachement réel français. Moi, je suis confiant sur l'avenir du français, non seulement pour notre culture propre, mais aussi comme langue d'affaires, langue de travail, langue des communications. Merci beaucoup, monsieur. Mais avant de vous laisser partir, on va prendre un peu de temps. Regarde, nous avons là 10 mots à la folie. Oui. Alors, je voudrais que vous puissiez en choisir un. Vous allez nous mettre comme ça dans une place. Ça, c'est un vrai défi. Je vais dire d'accord. Le Québec réussit à vivre comme une société francophone
en Amérique du Nord 4 siècles, tout en étant entouré de pays anglophones. Donc, la langue française peut croître en Amérique du Nord. C'est toute une réalisation. Merci beaucoup, monsieur. Merci de nous Merci. avoir accordé cette Merci de l'entretien. Moi c'est Louise. Netra, enchanté Netra. Alors, vous venez là de la formation qui a été tenue par le consul du Québec. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? C'était bien et il parle beaucoup de Québec. Et moi je suis étudiante, je fais le niveau B2. Et pour moi c'était très intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses de Québec, comme les informations sur l'immigration et l'environnement là-bas. Et aussi différentes expressions de Québec qui ne sont pas là en français. C'était très intéressant. D'accord. Et voilà, ici à l'Alliance française, cette semaine, on célèbre la semaine de la francophonie et de la langue française. Alors, un mot à dire par rapport à la semaine de la francophonie? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à tous les francophones qui vous regardent par rapport à la semaine de la francophonie? C'était une bonne fête ou quelque chose comme ça? Oui, c'était une bonne fête. L'année dernière, j'ai assisté à la francophonie et cette année aussi, je voudrais assister à cette fête. Il commence avec la présentation de Québec. C'est bien. Et la soirée aussi, je voudrais assister à la cinéma de Québec. Et ça continue. Merci beaucoup. Remercier parce que ce matin, j'aime beaucoup le contact avec les étudiants et ce matin, c'était un privilège de vous parler. Vous avez été extrêmement attentifs tout le long, très curieux et c'est extrêmement gratifiant pour moi qui viens de Mumbai et intimement de Montréal vous rencontrer. C'est très important, j'en parlais tout à l'heure, que vous ayez conscience de la diversité, de la richesse de la langue française et donc de ce qui est écrit au Québec et d'ailleurs, bon, plus largement dans d'autres pays, mais donc puisque nous avons cette occasion de bien mettre en valeur une littérature qui est particulière, qui existe depuis fort longtemps, qui a pris son individualité rapidement. Bon, du fait d'événements extérieurs que l'on peut regretter, mais en tout cas qui est riche, qui est très très vivante. Donc ça c'est vraiment une grande satisfaction. Et puis cela renforce les liens qui sont naturels, mais qu'il faut toujours encourager et développer entre la France, le Québec et les institutions françaises à l'étranger comme l'Alliance française. Et moi j'en profite, je vais terminer avec ça, pour remercier Anna, l'équipe qui s'occupe maintenant de la médiathèque, donc David, voilà,
le remercier de tous les efforts et de son acceptation, hein, de la poussière, les résistances à la poussière, etc. D'avoir donc accepté de la transformation de sa médiathèque avec nos deux stagiaires, Anna et Arifa, qui n'ont pas sur les moyens, qui n'ont pas chômé. Et puis nos membres de l'Alliance française, venez, qui, grâce à qui nous avons, voilà, merci beaucoup, nous avons donc ce nouveau, comment on appelle ça, ce nouvel espace, enfin fonctionnel, pratique, pour l'accueil des étudiants. Voilà, merci à vous trois, à vous quatre. Merci beaucoup. Philippe, je contribuerai de ma part pour une nouvelle horloge avec le temps de Montréal. Je mandaterai quelqu'un pour aller acheter la même horloge, parce que ça c'est... Il faudra la même. On mettra le temps de Montréal, de Québec. Alors, très bien, merci. On a quelques minutes maintenant pour faire le tour de la médiathèque et puis prendre une petite collation. Voilà. En attendant que le repas se prépare, c'est prévu à midi et demi, je crois. Ravi de vous voir, très ravi aussi. Vous êtes là depuis longtemps? Oui, depuis près de 3 ans même. 3 ans? Et vous étudiez ici? Oui, nous étudions ici. Ouais. Où ça? Moi particulièrement, je fais l'animation à Caroline. Ah, ok. Et je suis en train de finir bientôt. Ah, d'accord, très bien. Parfait. La bonne Ils ont très continuation. gentiment proposé de filmer la semaine Ah, d'accord. à l'Alliance française. Ils participent aussi. Ils ont fait un petit clip fin de la semaine dernière qu'on va mettre bientôt sur notre Facebook. C'était super sympa. Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir de voir aussi des représentants de la culture. Ah, oui, oui. D'accord. Bah, très bien, merci. Voilà, merci beaucoup et À bientôt alors. d'accord, à bientôt. Bonjour. Bonjour, Voilà, voici Louis. moi je m'appelle Lutsaf. Lutsaf, ok. Enchanté Lutsaf, nous sommes là à l'Alliance française pour la semaine de la francophonie. Alors, vous venez là de participer à la formation qui a été donnée par le Consul du Québec. Quelque chose à dire par rapport à cette formation? En fait, j'ai jamais eu l'occasion d'assister à une formation de telle sorte parce que la plupart du temps on a des auteurs, des écrivains qui viennent nous donner quelques commentaires à propos des œuvres, mais maintenant pour la première fois, on avait eu l'occasion de trouver la culture canadienne et surtout en ce qui concerne l'accent québécois, c'était vraiment de la musique dans les oreilles parce que j'aimais beaucoup l'accent québécois et pour la plupart du temps j'étais vraiment enchanté par le monsieur parce qu'il avait l'air trop énergétique. Il a pu nous donner des informations à propos du Canada et comment la langue française est différente au Québec qu'en France. Donc c'était vraiment intéressant de les comparer ensemble. Ok, d'accord. Mais déjà, votre français, il est bon. Mais je veux savoir, est-ce que vous l'avez appris ici à l'Alliance française? Est-ce que vous avez voyagé dans des pays? Non, du tout. En fait, je n'ai même pas un passeport. Ah bon? Donc, c'était tout à fait ici à l'Alliance française que j'ai appris la langue. Il y a 4 ans, en fait, nous les amis de C1, on est dans le niveau, on est au niveau C1 maintenant et ça fait 4. J'ai commencé mes études de la langue française il y a 4 ans. Donc, tout ce que j'ai appris, c'était ici, à Bangalore, dans cette entreprise. Ok, d'accord. Merci beaucoup et bonne continuation. Toute la semaine, c'est la fête de la francophonie de la française. On se Merci. retrouve la semaine. Merci.
Monsieur Philippe Gasparini, le directeur de l'Alliance française ici à Bangalore. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup déjà de nous avoir eu cette interview. Vous êtes les bienvenus. Voilà, nous sommes là pour célébrer la francophonie et la langue française. Alors, quelques mots par rapport à l'organisation de cette semaine de la francophonie. Alors, c'est un événement habituel chez nous, mais lorsqu'on fête la francophonie, l'objectif reste toujours le même, c'est célébrer la langue française à Bangalore. Et cette langue française, elle doit refléter ce qui se passe dans le monde, aussi bien en Afrique, enfin sur les 4 continents, en Afrique, qu'en Asie, qu'en Amérique latine. Donc on donne la part belle à finalement tous les pays représentatifs de la francophonie à Bangalore, tout spécialement. Donc la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Canada, la Suisse, etc. Et la France, bien entendu. Et en offrant finalement des activités variées pour chaque pays. Donc on travaille sur tous les plans, sur tous les fronts. On travaille sur l'histoire, sur la géographie, sur la musique, sur les arts vivants, donc les arts de la scène, sur la littérature. Donc l'idée c'est qu'on couvre absolument tout ce qui se fait dans tous les domaines, dans tous les pays. Alors chaque pays a ses caractéristiques. Je sais qu'avec la République démocratique du Congo, on va plutôt travailler sur la musique. Avec le Canada, ce matin, c'était l'ouverture de la francophonie. On a travaillé avec plutôt l'histoire et la géographie, l'histoire économique du pays, la naissance du Québec. Pour la France, ce sera autre chose, ce sera un travail sur la langue et aussi peut-être sur l'histoire. On célèbre cette année, par exemple, le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Donc on a eu un événement qui concernait donc la guerre 14-18. Voilà, donc une panoplie d'activités toutes différentes et qui couvrent, si possible, tout ce qu'on peut voir de la francophonie à Bangalore. Mais monsieur, nous avons remarqué depuis peu que l'Alliance française notamment est en train de plus en plus de s'implanter dans les pays asiatiques. D'ailleurs, nous avons remarqué le retour de l'Alliance française en Chine et tout ça. Alors est-ce que vous pensez que la langue française est en train de prendre beaucoup plus d'importance dans l'Asie? Est-ce que la langue française évolue beaucoup plus? Alors, il y a un intérêt pour le français, malgré le statut de la langue française qui a changé au cours des siècles, au cours des dernières années, le français reste une langue attractive. Alors, je reviens juste, je corrige peut-être, si vous me permettez, le retour du français en Chine, c'est pas le retour, c'est l'implantation. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'alliance française en Chine. Donc c'est nouveau. Ça n'a pas disparu pour revenir. C'est nouveau. C'est nouveau de la même façon que nous avons des alliances françaises qui continuent de se développer donc, en Afrique ou en Amérique latine, un continent beaucoup plus ancien pour l'implantation du français. Mais pour la Chine, c'est nouveau. En Asie, il y a toujours eu donc, une histoire liée par le passé à la langue française, avec la colonisation, la décolonisation. Il y a aujourd'hui de nombreux accords économiques. Donc le français a tout à fait sa place. En Chine comme ailleurs. En Chine comme en Inde, où on a 15 alliances françaises, comme dans d'autres pays limitrophes. Comme, je pense au Sri Lanka par exemple, ou à la Thaïlande. Merci beaucoup. Voilà, nous ne voulons pas prendre plus de temps. Mais juste avant de se séparer, le thème de cette semaine de la francophonie, c'est Dis-moi la folie. Voilà, Dis-moi la folie. Alors, chaque année on a un thème, et cette année on a pris les mots un peu fous de la langue française, qui ont des significations diverses, mais qui sont, à la limite, qui peuvent être compris par d'autres personnes ne parlant pas le français. Parce que finalement, ce sont des mots qu'on apprend peu, on les voit dans la littérature, on les entend dans la langue parlée au quotidien, mais parfois on ne sait pas quelle réalité ils recouvrent. Et donc je ne suis pas sûr que des francophones d'ailleurs connaissent ces mots. Alors l'idée c'est de les mettre en avant, et puis finalement d'amener le public à réfléchir par rapport à ça, à ce que ça représente, à comment ils vont les utiliser, à où ils vont les trouver dans les littératures, ce qu'ils vont en retenir ou pas. Donc on joue avec les mots. Il est intéressant d'ailleurs de voir si en Afrique, par exemple, ces mots-là ont une existence ou s'ils ont une autre substance. Hein. Donc on est toujours finalement sur la langue et puis le jeu autour de la langue. Hein. Pour ceux qui le veulent d'ailleurs, on a un concours qui est organisé sous le contrôle de l'Institut français et de la francophonie qui consiste à inventer le 11e mot.
on connaît ces 10 mots-là, mais pourquoi pas en inventer un 11e. Voilà. Donc c'est une ouverture en plus qu'on donne par rapport à ces mots-là. D'accord, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cette... Eh ben, merci à vous. Et vive la francophonie. Alors, comme vous le savez, le thème de cette semaine de la francophonie est 10 mois, 10 mots à la folie. Je vais comme ça me lancer, dire les 10 mots à la folie. Alors soyez bien attentifs parce que je ne vais pas les répéter. On y va. Un charlatan des mots veut ambiancer à Tire-Larigot un charivari où on peut s'enivrer de la littérature d'une faribole. Des nouvelles faux-folles pendues par un hurluberlu bizarrement ouf catalogue timbré autour d'un tohu-bohu en zigzag d'écriture farfelue. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez là de suivre ce qu'a été la première journée de cette semaine de la francophonie et de la langue française. Nous sommes encore là, nous sommes là toute la semaine jusqu'au 25. Mais pour votre émission d'ici et d'ailleurs, c'est déjà la fin. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Les liens sont là placés au bas de vos écrans. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de faire suivre un plus grand nombre parce que vous savez, d'ici et d'ailleurs, on le suit ici et on le partage ailleurs. Alors à vous, chers téléspectateurs, je vous dis déjà à la semaine prochaine.